Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous vous accueillons encore dans le décor enchanteur de Beauvoir. Et j'aimerais que nous puissions commencer cet entretien en récitant ensemble la prière que je récite de Saint François d'Assise, que je récite depuis plus de 40 ans. Seigneur Jésus, dans le silence et la beauté de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seuls les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, si doux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Maintenant, comme vous pouvez le constater, je me retrouve encore ce matin avec Marc, que je dirais le chercheur de Dieu. Marc, pour moi, c'est le chercheur de Dieu. Et ce que je veux, et moi, l'expérience que j'ai, c'est que toute personne qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Ça, c'est la bonne nouvelle que je veux dire, Marc, c'est que Dieu va se laisser trouver en toi. Il va être de plus en plus présent dans ton cœur, dans ton âme. Et ça me rappelle aussi ce que j'ai vécu au tout début de ma conversion, un texte de la parole de Dieu qui a eu une grande influence chez moi, parce que j'étais, pour vous situer, j'étais dans la quarantaine, au début de la quarantaine, j'étais président de la Fédération des courtiers d'assurance du Québec. Et je me suis retrouvé à Alma, au Lac-Saint-Jean, un soir, dans un petit motel. Et j'avais toujours l'habitude d'avoir un texte pour lire, un livre pour lire. Là, j'ai oublié ma lecture. Alors, je prends la parole de Dieu. Il y avait un texte, il y avait la Bible de Gédéon là, qu'ils mettent dans les hôtels. Et je l'ouvre. Et j'ouvre sur le texte de Salomon, fils de David, lorsqu'il a été élu roi. Il lui a dit, Dieu lui est apparu en songe, il lui a dit, il a demandé à Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme roi? Puis il a répondu, l'intelligence et la sagesse. Alors, Élan, et Dieu lui a dit, puisque tu es roi, tu aurais pu me demander les honneurs, la gloire, la richesse, la mort de mes ennemis, mais tu ne me demandes rien de ça. Tout ce que tu me demandes, c'est l'intelligence et la sagesse. Eh bien, en plus de ça, tu vas l'avoir la sagesse, mais en plus de ça, tu vas avoir les honneurs, la gloire, la richesse, comme aucun roi n'a eu avant toi. Et là, moi qui cherchais depuis longtemps le chemin du succès, mais j'ai dit, ça l'est, ça, le chemin du succès. C'est tellement beau. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai laissé la Bible ouverte. Le lendemain matin, je l'ai écrit parce que je connaissais pas assez la Bible pour prendre les références pour aller chercher seulement. Alors, je l'ai écrit pour m'en rappeler. Alors donc, la personne qui cherche Dieu, non seulement elle trouve Dieu, mais elle trouve la richesse, les honneurs, la gloire, la paix, l'amour, tout ce qu'on peut avoir se retrouve à l'intérieur de notre recherche qu'on fait de Dieu. Ça, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Et puis, je t'écoute si tu as fait des découvertes. C'est tellement fascinant et je tiens à vous dire que c'est vraiment pas arrangé avec le gars des vues ou du iPhone. Là. Mais cette semaine, je terminais la lecture d'une biographie de Souvorov, un personnage très important dans l'histoire russe. Et à un moment donné, à la toute fin, naturellement, toute bonne chose a une fin. Et là, j'arrive à une citation qui m'a frappé. Puis là, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, vous me rejoignez, mais le Seigneur aussi me rejoint par votre entremise, parce que c'est des choses que j'apprends dans votre livre. Mais là, je disais ça, puis ça m'a rejoint. Alors, le lien, les gens vont peut-être dire, il n'y a pas vraiment de lien. Mais Souvorov disait, avant de mourir, « Longtemps j'ai couru après la gloire. Tout est vanité. Le repos de l'âme est aux pieds du Seigneur. »
Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, c'est beau, c'est révélateur, puis c'est quand même un bonhomme qui avait un parcours fascinant, mais arrivé au soir de sa vie, il réalisait ça, et je me suis dit, mais là, je vous dis ma réaction première. Je me suis dit, sacré Monsieur Lachance. Il me rejoint jusque dans mes lectures. Et là, quand j'ai dit ça à Monsieur Lachance tout à l'heure, il m'a dit, ben, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Alors, c'est ce qui m'amène à faire une petite précision. La semaine dernière, quand on s'est parlé, je vous disais, vous dites dans le livre, et c'est un peu une confusion parce que c'est le Seigneur qui vous parle, mais j'en suis arrivé à tellement, dans votre livre, là, pour le bonheur des miens, parfois j'ai de la difficulté à faire la distinction entre les deux parce que le Seigneur est tellement présent, autant dans sa réponse que dans le dialogue que vous avez avec lui, qu'à un moment donné, ça peut devenir confondant. Alors, il y a une âme généreuse qui m'a souligné ça. Alors, humblement, je le précise. Je vais essayer de faire attention, être plus précis, là, mais ça m'habite tellement que ça a pu me confondre un peu. Alors moi, M. Lachance, j'ai poursuivi ma quête, j'ai poursuivi ma recherche. Parce que, n'est-ce pas, je suis un chercheur. C'est une très belle définition, soit dit en passant. Et vous avez raison qu'il se laisse découvrir, puis je le constate au fur et à mesure que je chemine. Il y a des choses qui frappent, il y a des choses qui réconfortent, il y a des choses qui interpellent, il y a des choses qui peuvent révolter. Mais dans un processus de recherche, on ne trouve pas toujours nécessairement ce qu'on voudrait quand on voudrait ou on voudrait. Alors, je me suis concentré sur les messages 58 à 73, puis là, en partant, je suis tombé, puis vous allez voir comment c'est actuel. C'est la Terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission en devenant l'amour. Et là, pour ceux qui ont suivi l'actualité des derniers jours, on peut constater qu'il y a beaucoup de douleur dans le monde. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère, ce qui donne lieu à des manifestations, puis à des débordements qui ne sont pas toujours ce qu'on souhaiterait. Alors, je me suis dit que c'était vraiment pertinent que je tombe là-dessus, à ce temps-ci, avec tout ce qui se passe, puis qui ne peut pas nous laisser indifférents. Alors, je me suis dit que je vous questionnerais là-dessus parce que ça m'a trop frappé comme projet. Parce que il me semble que quand on oppose l'amour à tout ce qui se fait actuellement, tout ce qui se produit, ça peut certainement pas donner des résultats négatifs. Bien, sur ce plan-là, moi, comme je l'ai dit à maintes et maintes fois dans mes conférences, ceux qui ont eu l'occasion de me suivre, c'est que je vois la Terre actuellement comme si nous étions sur une grande frontière entre deux grandes civilisations. Il y a celle du 20e siècle qui a voulu se construire sans Dieu. Parce que nous avons cru que maintenant nous étions assez intelligents, assez savants, la science était assez avancée, qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Le problème, c'est pas la science, c'est pas le savoir. Non, ça c'est bien. Le problème, c'est l'orgueil qui s'empare de nous, parce que le Seigneur nous compte. Et c'est le même danger, d'ailleurs, lorsque tu disais, j'ai de la misère des fois à vous reconnaître, à savoir ce qui vient de Dieu. Le danger, c'est l'orgueil qui peut s'emparer de nous quand Dieu passe à travers nous. Alors, mais là, vois-tu, c'est que, et ça, ce monde-là, qui veut se construire sans Dieu, n'a pas d'avenir. Il est en train de s'auto-détruire. Visiblement. Mais la bonne nouvelle, c'est que durant ce temps-là que le monde s'auto-détruit, il y a un monde nouveau qui se reconstruit. Le Seigneur est en train de reconstruire un monde nouveau par son amour, par la transformation des cœurs. Puis, tout ce qu'on a besoin notre part à nous, c'est de lui donner notre oui, pour qu'il soit capable de le faire. Parce qu'on voudrait que le monde soit transformé. Quand on regarde ça, on voudrait que le monde soit transformé. Un coup de baguette magique. Ben oui, mais on n'a pas ce pouvoir-là de transformer qui que ce soit. On n'est même pas capable de se transformer nous-mêmes. Mais on peut lui donner notre oui à Dieu, par exemple, pour qu'il nous transforme. Et ça, c'est une prière qu'il ne peut pas refuser parce qu'il est mort sur la croix pour qu'on soit transformé par son amour. Alors, dès qu'on lui donne notre oui, il nous transforme, puis après nous avoir transformés, ça peut avoir de l'influence sur quelqu'un d'autre. Et là, finalement, de à l'autre, et c'est ce monde-là nouveau qui est en train de se reconstruire. L'autre pensée qui m'habite aussi souvent, que j'avais eue, c'est que ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Alors, c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une famille, c'est vrai
pour un peuple, et c'est vrai pour l'humanité. Ce que la sagesse ne réussit pas à apprendre au monde actuellement, la souffrance s'en charge. Bon. Oui, puis on le voit parce que dans les événements auxquels on réfère, c'est un refus d'amour, c'est une négation de l'amour. Je vous dirais pratiquement que c'est le refus d'accepter l'autre. Puis dans l'autre, ben il y a le Seigneur, il y a Dieu. Et ça, moi, c'est venu beaucoup me chercher, là. Quand la violence, la haine, la colère, ce ne sont pas des sentiments qui habitaient le Seigneur et qui l'habitent encore aujourd'hui. Alors ça nous interpelle. Moi, ça vient me chercher parce que je vous avouerai que maintenant, je regarde un peu l'actualité à la lumière de vos enseignements. Là, ça me donne une grille de plus. Là. Alors, imaginez la réflexion que ça donne. C'est assez intéressant. Et c'est très important de pouvoir tout regarder avec les yeux de la foi. Parce qu'on est tous équipés avec un regard humain, puis on a aussi le regard de la foi. Et quand on regarde le monde avec un regard humain, c'est décourageant, c'est démoralisant. Il y a de quoi pour se démoraliser. Et puis, mais quand on commence à regarder le monde avec les yeux de la foi, ça donne toute une autre espérance. Une autre dimension. Et c'est une paix qui nous habite, c'est une paix qu'on peut retransmettre aux autres. Parce que la paix qu'on veut, que tout le monde veut, faut qu'elle prenne, avant de la vouloir à l'autre bout du monde, il faut d'abord qu'elle existe chez notre peuple. Puis avant qu'elle existe chez notre peuple, il faut qu'elle existe dans notre maison. Il faut qu'elle existe chez nous, à l'intérieur de nous. Et c'est de cette façon-là qu'on peut reconstruire. Ça paraît trop simple pour les savants, je pense, puis les intelligents de ce monde-là. C'est qu'on cherche des grands moyens, mais en réalité, c'est tellement simple. Dieu se laisse trouver à l'intérieur de chacun de nous. C'est parce qu'on ne pourrait pas en faire une grande théorie, donc ça ne serait pas vendeur, M. Lachance. Et là, dans les messages aussi, j'ai essayé de tracer un peu, de faire un peu une synthèse, parce que je me suis dit, après les avoir lus une première fois, je les ai relus pour en dégager quelque chose. Puis là, je suis arrivé à... J'ai posé un constat intéressant. On parle de l'attachement aux choses de la terre, couper les attaches, couper les amarres, la vie connue versus l'amour, se dépouiller de nos façons de penser, le détachement des besoins temporels, quitter les sécurités du monde. Puis là, ma première lecture de ça, je me suis dit, c'est pas facile, parce que c'est ce qu'on connaît. C'est notre béquille, c'est notre soutien. Et quand on regarde, puis tu sais, on est déménagé cet été, puis quand on déménage, là, on déménage avec tous nos biens, hein, puis on en a-tu des boîtes, puis on a-tu des cadres, puis des meubles, puis tout ce que... Des livres. Puis des livres, ouais, quelques-uns aussi, bon, pas trop, mais quelques-uns. Et là, on se rend compte qu'on est attaché à ça, mais que, dans le fond, ça devient pratiquement des fois un boulet à notre pied, parce que ça nous retient. Oui. Et je pense, moi, là-dedans, que sur ce plan-là, que ce soit de nos attachements ou que ce soit de tous nos travers, je dirais. Nos défauts. Tous nos défauts, puis tous nos péchés, puis tout ça, c'est que quand on a donné notre oui au Seigneur, il vient nous donner la grâce dont on a besoin. C'est ce plongeon-là qui est nécessaire. Si tu essaies de l'analyser humainement parlant, tu dis, ben moi, là, j'ai travaillé toute ma vie pour m'accumuler des biens, pour m'accumuler une retraite. Puis là tu sais, j'ai un attachement à ça, hein? Mais seul Dieu peut me détacher. Puis le détachement, c'est pas nécessairement de ne plus en avoir, c'est de ne plus être attaché dans notre cœur. C'est d'en être dégagé, d'être prêt à les donner si c'était sa volonté. C'est ça qui est toute la différence, là. Hein? Autrement, on peut... Parce que l'attachement, à mon sens, des biens matériels, moi, je pense que quelqu'un peut... Je pense à certaines familles où le seul héritage qu'il y avait eu, c'était la belle montre du grand-père, puis tout le monde se bataillait pour avoir la montre, tu sais. Ben, c'est un attachement. C'est un attachement. Hein? On peut s'attacher comme ça à des petites choses. On peut avoir peu de choses, mais s'attacher. Mais c'est l'attachement. C'est le Seigneur veut nous couper de ces attaches-là pour en faire que lui vienne prendre la première place dans notre vie. Ah oui, puis ces attaches-là, parfois, ça donne lieu à des querelles, hein, parce que moi, j'ai vu des chicanes dans des salons funéraires pour une bague d'ancêtre, là. C'était pas très, très édifiant. Mais vous avez entièrement raison, parce et ça, nous, on s'en est rendu compte quand on a été, on a habité à l'extérieur pendant pratiquement 2 ans. Pratiquement tous nos biens étaient en storage. Puis à un moment donné, on s'est aperçu
on est capable de vivre. Vous n'en aviez pas de besoin. Ben, c'est ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'on les a toutes mis aux poubelles, mais ça veut dire qu'on est capable de... Et là, une autre question, dans votre message 68, puis ça touche un point qui est crucial à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est une société de performance. C'est une société d'avoir. C'est une société de succès. C'est une société de reconnaissance où il faut être beau, il faut être bon, il faut être compétent, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des titres, il faut avoir des qualifications, etc., etc. Et là, vous parlez de se laisser, dans votre message 68, de la notion de se laisser, de faut pas se laisser envahir par la crainte de l'échec. Ouais. Puis ça, je vais vous dire, ça fait peur. Parce que c'est pas facile à gérer, la crainte de l'échec. On vit dans une société où le mot échec, c'est pratiquement un mot poubelle. Puis là, dans le cheminement que le Seigneur vous propose et qu'il nous propose, c'est d'accepter également de se départir de ce sentiment-là. Et ça, je vous dirais que c'est quasiment plus dur à se départir que des biens. Oui. Et ça se peut-il que ce soit à la base d'orgueil, ça? La peur d'échec? Oh, je pense que oui. Alors, je pense qu'on a peur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, à partir du moment où on accepte l'échec, je pense que ça nous emmène dans un climat un peu plus d'humilité, puis ce qui nous rapproche un peu plus de Dieu, puis ce qui permet justement à Dieu, puis à chaque fois qu'on pose des gestes pour s'approcher de Dieu, plus ça lui permet d'agir en nous, d'abord, puis autour de nous, puis parfois à travers nous. Parfois. Mais ça, c'est un vaste projet. Mais vous savez, j'ai constaté un peu la ligne directrice aussi que j'ai constatée en lisant vos messages cette semaine, c'est que c'est le combat entre la tête et le cœur. Ah, exactement. Puis c'est un combat qui n'est pas facile, parce que la tête veut tout rationaliser, la tête veut tout comprendre, veut tout décider, et le cœur, c'est tout autrement. Et le Seigneur et l'amour, ça se trouve dans le cœur. Oui. Parce que si on passe par la tête, l'autoroute est un peu trop compliquée. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était le chemin le plus long entre la tête et le cœur. C'était le chemin le plus long à parcourir dans la vie d'une personne, entre la tête et le cœur. Et moi, j'ai souvent demandé, parfois, lorsque j'ai eu l'occasion de prier pour certaines personnes, puis je l'ai fait pour moi aussi, là, prier pour que ma tête tombe dans mon cœur. Demander au Seigneur que ma tête tombe dans mon cœur. Alors, pour éviter de vivre ce sentiment d'échec-là, c'est de passer par le cœur. C'est ça. Qui nous permet d'aller sur une autre avenue qui est centrée sur des valeurs beaucoup moins matérialistes, qui est centrée sur des valeurs beaucoup moins de reconnaissance d'autrui pour aller vers ce qui est vrai. Donc, c'est un changement. Ouais. C'est des changements radicaux que vous proposez. C'est la vie selon l'esprit au lieu de la vie selon la chair. C'est le grand combat que saint Paul nous explique très bien dans ses Écritures, entre la vie selon l'esprit et la vie selon la chair. Et nous sommes tous appelés à vivre selon l'esprit. Ça me fait penser un peu, M. Lachance, à quand les militaires... Non. Quand les militaires des forces spéciales s'entraînent, on les amène à se détacher du sommeil, du confort, des cheveux, de tout ça, pour atteindre l'objectif. Fait que je me suis dit, M. Lachance, qui me propose avec le Seigneur là-dedans, c'est un petit peu le bootcamp du cœur, le bootcamp de l'amour. Alors, c'est pas facile, mais le résultat à la fin est somme toute très bénéfique et agréable aussi. En fait, c'est juste une décision, hein? Oui. Fondamentalement, c'est une décision. Ça, c'est une question de tête. Ouais. Mais ça, quand tu décides de vivre au niveau de ton cœur, puis que tu décides que Dieu va avoir la première place, après, lui, il fait la balance. Voilà. Je le reste. On le laisse nous transformer. Oui. Et là, je pense que le temps doit arriver de conclure. Hein? Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions? On avait des belles salutations à faire. Oui. Si on veut saluer les quelques personnes qui ont pris le temps de commenter. Alors, on a Francesca qui nous salue de Lourdes. Ah oui. Gaëlle, Annie qui nous écrit de France, Fanny qui nous dit « C'est toujours un grand plaisir de vous voir et de vous entendre parler de Dieu. Merci infiniment, ça nous fait plaisir. » On a Olivier de Suisse avec un beau petit drapeau. Ah, ça, c'est vraiment cute. Et Fanny, c'est toujours un grand plaisir. C'est ce que je viens de mentionner parce qu'il était épinglé. Donc, alors, de la Martinique, Jean-Louis. Alors, bonjour Jean-Louis.
Alors, on espère que vous avez tous une bonne semaine et que vous pouvez profiter de ces derniers jours, dépendamment de l'hémisphère dans lequel vous êtes, là, mais de ces derniers beaux jours, parce que on arrive bientôt à une autre saison, celle de l'automne, et puis bon. Oui, ben c'est ça. C'est l'été qui arrive. Ben oui, c'est ça. Pour vous, pour certaines personnes dans l'hémisphère sud, c'est la grande joie de l'été qui s'en vient. Alors, voyez-vous, hein, on a tous beaucoup de chance. Et finalement, Awa, qui nous écrit que nous avons le bonjour de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire a aussi notre bonjour. Alors, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Déjà? Oui. Amen. Et on demande ça comme grâce, là. Que, si vous voulez, tous ensemble, là, nous allons prier pour que le plan que Dieu a sur cette terre actuellement, son plan d'amour, que les cœurs soient transformés, la grande transformation des cœurs. Ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, pour que les cœurs soient transformés, qu'il y ait, à l'instant même, une multitude de cœurs de rejoints à travers le monde. Et que, par ces cœurs-là, que le Seigneur puisse reconstruire la paix à l'intérieur de chacune de ces personnes, reconstruire cette paix à l'intérieur des familles, des couples, unir les couples qu'il y ait, et unir finalement les peuples, afin qu'on puisse arrêter de se reculer, de se quereller, mais bien vivre selon le plan d'amour de Dieu pour être de plus en plus en paix et vivre aussi avec sa joie à chaque jour. Amen. Amen.